Bonjour tout le monde, bienvenue à Junior Masters. Aujourd'hui, nous allons voir le système de fichiers NTFS. Pour cela, nous allons tout d'abord commencer par expliquer qu'est-ce qu'un système de fichiers. En fait, un système de fichiers, c'est une méthode permettant d'enregistrer, stocker les données et de les organiser dans des supports de stockage de type secondaire, c'est-à-dire les disques durs et les CD-ROM, les clés USB qui permettent d'enregistrer les données de manière permanente. À l'opposé des mémoires vives ou aussi ce qu'on appelle les RAM qui ne permettent de stocker les données que de manière provisoire et donc ils sont volatiles, ils perdent les données lors d'une coupure d'électricité. Ici, pour bien comprendre le principe de fonctionnement d'un système de fichiers, j'ai fait ici une petite analogie avec une personne qui essaye d'organiser ses documents dans son casier de rangement. La méthode utilisée par la personne, par exemple, elle utilise des étiquettes au niveau des dossiers. Elle établit une liste de documents et de dossiers, fichiers, etc. Qui sont disponibles au niveau de son casier de rangement. Et pour pouvoir faciliter l'accès à ces données, donc à ces dossiers aussi. Donc, la méthode utilisée par la personne correspond bien exactement au rôle d'un système de fichiers. Et du point de vue utilisateur, un système de fichiers, c'est une arborescence, un ensemble de dossiers et de fichiers qui sont disponibles sur le Windows. Donc, pour bien comprendre le principe de fonctionnement de système de fichiers, comment on accède au niveau de disque dur, accède aux données au niveau de disque dur, nous allons voir tout d'abord la structure d'un disque dur. En fait, il y a deux types de structures de disque dur, la structure physique et la structure logique. Nous allons voir tout d'abord c'est quoi la structure physique d'un disque dur. Cette structure en fait est obtenue après un formatage physique ou ce qu'on appelle aussi un formatage de bas niveau. Ce formatage est effectué au niveau de l'usine pour la première fois ou aussi par l'utilisateur de disque dur. On peut utiliser quelques programmes qui font le formatage physique. Ici, on obtient en fait trois éléments principaux après le formatage physique, les pistes et les secteurs et les cylindres. Les pistes sont des cercles concentriques par rapport à l'axe de rotation des disques ici. On a des disques qui sont des disques tournants et il y a des pistes qui sont concentriques par rapport à l'axe de rotation. Et chaque piste ici est subdivisée en plusieurs éléments qu'on appelle les secteurs. Donc un secteur, c'est la plus petite unité physique pour stocker les données. Donc on ne peut pas stocker dans un élément plus petit qu'un secteur. Donc on écrit à la fois 512 octets. Parce que la taille d'un secteur est définie dans le disque dur par 512 octets. Les cylindres, en fait, ce sont si vous voyez ici, le disque 1, le disque 2, le disque 3. Si on prend la piste, on va les énumérer, on prend la piste numéro 7, par exemple, au niveau du disque 1, sur la surface supérieure, parce que sur chaque surface, on peut lire ou écrire aussi. Donc, on a deux surfaces d'écriture et lecture. Donc, sur la surface supérieure, on a la piste, par exemple, numéro 7, et là, sur la surface inférieure, la piste numéro 7, et la même chose sur les autres disques. Donc, l'ensemble de ces pistes vont constituer un cylindre. Donc, ça, c'est les trois éléments obtenus après un formatage physique. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est les secteurs, c'est la plus petite unité de stockage physique. Et pour identifier ce secteur, nous avons besoin de trois paramètres. Le premier paramètre, c'est l'indice du secteur sur la piste. Par exemple, le secteur numéro 1, 2, 3. Donc, on commence bien sûr, ici par 1 jusqu'au n. Son numéro de 1 jusqu'au n.
Et la deuxième chose, c'est l'indice de la piste. Et également, ça sera le même l'indice du cylindre, vu qu'un ensemble des pistes de même niveau vont constituer un cylindre, aura le même indice. Donc, le troisième indice, ça sera l'indice de la tête ou de la surface. Et ces trois éléments vont constituer un adressage physique des secteurs. Donc, on va localiser les secteurs en utilisant des adresses, des éléments physiques. Donc, ce type d'adressage est appelé CHS. Nous avons pris un exemple ici, l'exemple de MBR, c'est le Master Board Record, c'est le premier secteur situé sur un disque dur. Ce secteur-là, ça sera le secteur numéro 1, de la tête numéro 0 et sur le cylindre numéro 0. Donc 0, l'adressage en CHS, ça sera 0, 0, 1. Nous allons voir maintenant la structure logique d'un disque dur. En fait, pour faciliter l'accès au secteur de stockage de données, nous allons utiliser une manière, je dirais, de haut niveau un petit peu, par exemple, au niveau de démarrage, nous n'allons pas localiser les secteurs en utilisant l'adressage CHS, mais en utilisant un adressage appelé adressage logique LBA, Logical Block Addressing. Donc, ce type d'adressage, il va indexer les secteurs logiquement et linéairement de 0 à n d'une manière unique. C'est-à-dire, on peut localiser chaque secteur de disque dur en utilisant qu'un seul indice. Donc, pour par exemple, le même exemple précédent, si on prend le Masterboard Record, ça sera le secteur logique LBA0. Donc, qui correspond à 001. Donc, si on termine l'ensemble des secteurs sur une piste, ça sera par exemple, si la piste contient 7 secteurs, on va dire le premier secteur, c'est le secteur LBA0 qui correspond à 001. Le deuxième, c'est LBA1 qui correspond à 002 jusqu'au 007. Et puis, on passe à la tête. Oui, bien sûr, à la tête ici 1, ça sera la tête, le cylindre 0, on reste sur le cylindre 0, mais la tête 1, on va voir l'autre surface du disque, et donc, on commence un nouveau secteur sur l'autre surface, ça sera la tête 1, pardon, le secteur 1, la tête 1, le secteur 2, la tête 1, le secteur 3, etc. Donc, plus on passe à l'adresse de cylindre ici, oui, c'est cylindre, donc si on change le cylindre. Ok. Voyons maintenant c'est quoi le système Twitcher NTFS. Donc, avant de commencer à expliquer le système Twitcher, nous allons voir une notion qui est très importante, c'est la notion de cluster. En fait, après le formatage logique, c'est-à-dire quand on commence de formater notre disque dur ou notre volume avec un système Twitcher, notamment NTFS, l'espace disque est disponible sous forme de blocs appelés clusters. Ce qu'on appelle en français aussi, c'est les unités d'allocation. Et le système Twitcher NTFS, il fait uniquement référence à des clusters. Donc, il ne connaît pas des secteurs logiques ou physiques, mais ici, il fait uniquement référence à des clusters. Et ces clusters sont adressés par deux types d'adressage différents, donc le LCN et le VCN. Donc, pour localiser un cluster, le système Twitcher NTFS utilise le LCN, le Logical Cluster Number, c'est le numéro d'ordre d'un cluster dans une partition. Donc, par exemple, ce sera le cluster 1355 dans la partition. Alors que l'adressage VCN, ça sera le numéro d'ordre d'un cluster dans le fichier. Donc, si par exemple un fichier, l'exemple qu'on a pris ici, un fichier de 15 kilooctets,
et le formatage avec une unité d'allocation de 4 kilooctets. Donc ça veut dire la plus petite unité logique qui sera attribuée à un fichier, ça sera de 4 kilooctets. Donc pour stocker ce fichier de 15 kilooctets, nous allons devoir utiliser 4 clusters. Pourquoi? Parce que chaque cluster de 4 kilooctets, 4 x 4 c'est 16, donc on aura un kilooctet qui est disponible sur le dernier cluster. Donc si on prend un cluster, ça sera adressé comme ça. Donc le cluster sur la partition de 1355, 1356, 1300 jusqu'à 1358, donc les 4 clusters constituant ou contenant le fichier. Et puis on a un adressage virtuel qui correspond au numéro d'ordre du cluster dans le fichier. Donc le premier cluster, ça sera le cluster 0. Donc, vu que le formatage a été effectué avec une unité d'allocation de 4 kilooctets, donc on a vu que chaque secteur est constitué de 512 octets. Donc, dans ce cas-là, un cluster regroupe 8 secteurs. Voyons un peu maintenant en détail le système de fichiers NTFS. La première chose, c'est on interface tous les fichiers. Effectivement, le système de fichiers NTFS est constitué principalement de fichiers. Ces fichiers sont appelés métafichiers NTFS. Chaque métafichier est composé d'attributs. Ce sont des données qui décrivent la structure du système de fichiers. Donc, ces fichiers vont être indispensables au bon fonctionnement du système de fichiers et vont être sauvegardés sur n'importe quel secteur de disque dur, à l'exception de un fichier qui est appelé fichier boot. Celui-ci doit être localisé au secteur 0. Pourquoi? Parce que en fait le BIOS lorsqu'il effectue la phase de test va lire le premier secteur de périphériques amorçables qui ont été définis par l'utilisateur dans le programme SATAP. Et donc s'il trouve un number magique, ce qu'on appelle, on va voir ça en détail dans le cas du fichier boot, il va commencer de charger la routine de démarrage et puis de démarrer par exemple notre Windows ou notre système d'exploitation. Donc on va prendre quelques exemples de fichiers, de métafichiers système. Le fichier MFT, c'est le fichier le plus important dans la structure de NTFS. Celui-ci contient la localisation détaillée de tous les fichiers sur le disque dur. Alors que le fichier boot, il va contenir la routine de démarrage et la localisation de fichiers MFT. On va voir ces différents fichiers en détail. Tout d'abord, nous allons voir la structure d'une partition NTFS. Donc, après un formatage d'une partition avec le système de fichiers NTFS, le système de fichiers NTFS va subdiviser la partition en 5 zones. La première zone, ça sera réservé pour contenir le fichier boot et est appelé secteur de démarrage NTFS. La deuxième zone, ça sera une zone qui est réservée pour le fichier MFT et ça sera la zone MFT. Alors que le reste des disques durs seront des secteurs qui vont contenir les autres fichiers métafichiers, les autres fichiers et dossiers de l'utilisateur. Et le dernier secteur, c'est le secteur, ici c'est une copie de secteur 0, c'est une copie de réserve. Et cette structure constitue le système de fichiers NTFS. Donc nous allons voir en détail chacune de ces zones. Nous allons commencer tout d'abord par le secteur de démarrage NTFS.
C'est la première zone dans une partition NTFS. Effectivement, cette zone doit contenir le fichier boot. Comme nous avons dit que au niveau de démarrage, quand le BIOS détecte des périphériques amorçables, la première chose, elle va commencer de lire le premier secteur. Si le premier secteur contient un number magique, c'est qui est appelé ici, ou appelé aussi la signature, c'est le numéro 55AA qu'on voit ici. Si le BIOS va détecter ce numéro-là, va commencer directement de charger le boot. Mais nous avons dit que le boot doit être situé au niveau du premier secteur. Mais bien sûr que le premier secteur, c'est juste 512 octets. Donc, il ne sera pas assez pour contenir le fichier ou la routine de démarrage, et pour ça on va faire un saut, donc une instruction de jump vers l'adresse de boot sur le secteur de démarrage. Donc c'est quelque chose qui est important. Donc le magic number qui existe ici, c'est le 55AA, va permettre au BIOS de détecter que ce secteur là c'est le secteur boot, et bien sûr c'est de commencer de charger la routine de démarrage. Donc, le système de fichiers NTFS va réserver les 16 premiers secteurs pour cette zone, la zone ou le secteur de démarrage NTFS. Donc, cette zone va contenir le fichier boot. On va voir quelques attributs en détail. L'attribut jump to code, boot code, on a dit que c'est un saut à la routine de démarrage parce que un secteur ne peut pas contenir l'entièreté de la routine de démarrage. Il existe d'autres attributs qui sont importants, ce sont les adresses de la table MFT ou l'adresse SCN et VCN de l'écluseur bien sûr du fichier MFT, et les adresses de fichiers MFT mirror. Donc ce qui est important ici, le fichier boot va nous permettre de localiser les fichiers MFT et les MFT mirror. On va voir c'est quoi les MFT mirror, ne vous inquiétez pas. C'est la deuxième zone, c'est la zone MFT. La zone MFT est destinée pour contenir le fichier MFT. Après le formatage d'une partition avec le système de fichier NTFS, donc le système de fichier NTFS va réserver une zone de taille 12,5% pour la table MFT. Cette zone est appelée zone MFT. La taille de cette zone peut être changée au niveau de Windows, par exemple, changeons tout simplement une clé de Word de registre. Et si on donne la valeur de 1, c'est la valeur par défaut, et la valeur de 4, par exemple, on va réserver 50% de l'espace de la partition pour cette zone. Donc le choix de ces valeurs-là va être en fonction du type de données que vont être stockées sur la partition. C'est quoi la table de fichiers principale, la MFT, Master File Table? Cette table en fait va permettre de localiser l'ensemble des fichiers et dossiers sur le disque dur. Donc au niveau de fichier boot, va nous permettre tout simplement de localiser les fichiers MFT, la couplet de la fichier MFT, alors que le fichier MFT contient la table des fichiers principales va contenir l'ensemble des fichiers et dossiers sur le disque dur, et les 16 premières entrées sur cette table sont des entrées de système. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est les métafichiers du système. Donc ce sont des fichiers qui vont décrire la structure du système fichier interface. Et puis on pourra stocker à partir de ces 16 entrées, on pourra stocker des fichiers de dossiers, des entrées de fichiers, des entrées de dossiers, etc. Donc les 16 premières entrées de la MFT contiennent les informations les informations sur le volume, et donc il s'agit de métafichiers qui décrivent la structure du système. C'est quoi le fichier? Le premier fichier qu'on a vu ici,
c'est le fichier MFT. Donc la table MFT contient un fichier MFT. Donc c'est quoi le fichier MFT? Le premier enregistrement donc va contenir les attributs décrivant la table elle-même. Je vous donne un simple exemple. Si vous rentrez dans une bibliothèque, vous cherchez un livre par exemple, la première chose que vous allez consulter c'est l'annuaire. Ben, dans cet annuaire-là, ben, la première page va décrire l'annuaire même, et puis les autres pages vont décrire les autres livres qui situant dans la bibliothèque. Donc la première entrée va contenir des attributs qui décrivent la table elle-même. Donc chaque entrant dans la table MFT, on a vu qu'il y a plusieurs entrées. Chaque entrée est appelée une entrée MFT et ou aussi un enregistrement du fichier. Donc nous allons alterner ces deux notions dans la suite de la présentation. Donc lors de la création d'un fichier d'un fichier ou d'un dossier, on va rajouter chaque fois que par exemple ici, si on crée un fichier, on va rajouter une entrée MFT. Si on crée un nouveau dossier sur le volume, donc on va rajouter une entrée, etc. Donc, lors de l'ajout, il y a à chaque fois l'ajout aussi des entrées au niveau de la table. Alors qu'au niveau de la suppression d'un fichier ou d'un dossier, on va faire uniquement le marquage, c'est-à-dire on va marquer au niveau de l'entrée MFT que le fichier a été supprimé, mais l'entrée MFT ne se supprime pas de la table. Donc elle sera disponible pour un nouveau fichier ou un nouveau dossier créé dans la partition. Donc ce qui dit ici, ça veut dire que la table ou le fichier MFT ne fait que grandir. C'est bien entendu que chaque fois on rajoute un fichier, la table rajoute des entrées, et si on supprime, ben, les entrées vont pas être supprimées, et donc chaque fois la taille du fichier MFT va grandir. Et donc on a vu qu'il existe une zone bien particulière pour ces fichiers. Donc premièrement on va grandir dans sa zone, dans la zone MFT, et puis à partir de si la taille de fichier MFT devient plus grande que la zone MFT, donc elle va se fragmenter. Donc, ce qui veut dire que si on va chercher un fichier MFT dans plusieurs endroits sur le disque dur, va ralentir le système. Et la défragmentation de ces fichiers ne se fait pas avec des simples programmes qu'on fait au niveau de Windows par exemple.